L'empereur Alexandre devait venir dîner le lendemain. Il s'occupa des plus petits détails pour les bien recevoir et comptait même être en état de s'élever. En sortant, le médecin ne peut nous cacher ce qui sont inquiètes. Nous avait appris qu'il a trouvé mal, qu'ils sont invités de la couvrir de vésicatoires. Ceux-ci des frères sont envoyés chercher les meilleurs médecins de Paris pour combler des turbans. Une fièvre très violente avait obligé mon frère à se mettre au lit. Je ne voyais que malheur tout de loin, mais loin de me laisser battre. Je me ranimais à la pensée qu'il fallait réunir tout ce que j'avais de force et de courage pour être tout entière à ceux qui réclamaient mes soins. J'allais faire prier l'empereur de remettre le dîner à un autre jour lorsqu'il arriva de fort bonheur. Je le reçus, je lui fis part de mes craintes. Elle le conduisit chez mon frère où nous convîmes de cacher sa présence à ma mère qui se serait tourmentée de la croix m'a reçu. Je retournai près d'elle, je lui dis qu'il s'était fait excuser et qu'il viendrait dîner une autre fois. Je suis sûre, répondit-elle, qu'il est embarrassé de n'avoir rien de nouveau à nous apprendre pour ton frère et qu'il se fait un scrupule de venir. Je lui donnai la certitude que nos affaires allaient être terminées heureusement. Elle me répéta plusieurs fois. Il faut oser parler à l'empereur de Russie pour le sortir ton frère puisque lui seul est bienveillant pour nous. Faut-il laisser partir sans que rien ne soit décidé? Je le lui promis. Les médecins redoutaient de m'apprendre la vérité. Ils m'annonçaient seulement que ce serait une maladie longue. Je disposais de services de manière à ce que moi, ces femmes et les miennes passions chacune à notre tour une nuit auprès d'elles. Mon médecin et ma femme des chambres commenceront. Je vais passer cette journée avec une fièvre de nerfs qui me soutenait. J'allais continuellement de la chambre de ma mère à elle de mon frère auquel l'empereur qui ne nous quitta que le soir tenait compagnie. Je restais fort tard à côté de ma mère. Je lui avais mené mes enfants pour lui souhaiter le bonsoir. Elle les avait fait éloigner aussitôt en disant « L'air n'est pas bon ici, il pourrait leur faire mal. » Elle voulait aussi me renvoyer toujours et il me dit tant d'intérêt que mon médecin me contraignit. Me reposer un instant. Je ne pus dormir. L'habitude du malheur semblait me menacer de plus affreux et tout. Et quelquefois, je me forçais de détourner ma pensée comme un vain présentement qui la crainte seule fait naître. Je me levai 2 fois pour aller près de l'appartement de ma mère. Ma femme de chambre me dit d'être sans inquiétude, qu'elle était grave, que cependant elle laissait échapper souvent ces mots interrompus. Bonaparte, l'île d'Elbe, les rois de Rome. Le lendemain, 29 mai, jour de la Pentecôte, mon frère, qui s'était levé malgré sa fièvre, entra avec moi de bonne heure chez ma mère. À notre vue, étendit les bras vers nous avec une vive émotion, prononça des mots qu'on ne pouvait plus comprendre. Quelques heures après, je l'ai trouvé si changé que l'affreuse certitude de la perdre enfin frappé mon esprit pour la première fois. Je ne fus plus maîtresse de mon désespoir. On me traîna dans la chambre à côté. Mon frère m'annonça qu'on allait apporter les sacrements, mais que néanmoins les médecins ne désespéreront pas entièrement. Nous allons entendre la messe et prier pour la vie qui nous était si précieuse. Et là, coulions de tous les yeux et chacun de ceux qui nous enterrions semblaient éprouver ce que nous sentions. Je remontai près de ma mère, rappelant toute ma fermeté pour lui parler avec calme du sacrement qu'il allait recevoir, prévenir une émotion trop vive peut-être à l'approche de ce moment et montrer au moins de la sécurité pour lui en donner. D'ailleurs, je conservais encore quelque espoir.
Mais quand, en entrant dans sa chambre, j'ai vu l'altération sensible qui s'était faite dans ses traits loin d'une demi-heure. Je n'ai pas la force d'articuler un mot et sans pouvoir lui prendre la main qu'elle me tendait. J'ai tombé à côté de son lit. En m'emportant dans ma chambre, j'ignore ce qui se passait. Quelques instants après, mon frère, curieux, se jetait dans mes bras fondant en larmes et s'écriant « Tout est fini !» Elle avait reçu les sacrements avec la plus grande résignation et son dernier soupir avait été sans doute pour ces malheureux enfants. En un instant, ma chambre fut remplie de toutes ces jeunes personnes qui, comme moi, pleuraient en mer. Elles venaient emmêler leurs larmes en notre air. Il est impossible de peindre le désespoir qui régnait autour de nous. Quelle émotion douloureuse! Et comment y résiste-t-on? Les voies prêtes, on m'entraîna pour aller à Saint-Leu. J'ignore quel triste chemin est attaché à l'endroit où l'on vient de prouver au malheur, mais en le quittant, il semble qu'on se sépare encore une fois de tout ce qu'on regrette. Arrivé à Saint-Leu, j'ai senti tout mon mal, d'aussi violente et d'aussi cruelle impression m'avions donné à la tête des douleurs. Nerveuse, insupportable, je ne pus quitter mon lit. Mon frère, alarmé de mon état, me soignait avec un intérêt auquel je n'avais pas été habituée. Pour la première fois de ma vie, je trouvais au moment du malheur une main chère pour elle que les poings. J'en sentais vivement le prix et mon cœur déchiré remercier la providence de m'avoir pas tout enlevé. La douleur qui se partage s'adoucit et devient moins apaisante à supporter. Nous reçûmes aussi de toutes parts des preuves d'intérêt. Le souverain qui était au Paris et la famille même du roi de France nous firent complimenter. L'empereur de Russie, Blou, et tout autre, nous montra une affection qui ne pouvait nous surprendre. Il voulut assister en personne aux funérailles de ma mère. Mes enfants s'y rendiront, mais n'ayant pas le courage d'être nous-mêmes. Nous en fîmes prévenir l'empereur qui envoya les généraux qu'il chargeait de représenter.